Le ministère de l'économie veut doper les recettes. Il entend mobiliser cette année davantage de ressources financières donc pour accélérer le rythme des chantiers sur le chemin de l'émergence annoncé. Un homme pris en train de découper des enfants à la machette, il fait des aveux graves. Le phénomène d'enlèvement d'enfants, la psychose gagne les populations ivoiriennes. Phénomène également de grossesse en milieu scolaire. À Brobo, 11 cas enregistrés au premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015. Bonjour à tous. En image, un consortium d'entreprises industrielles chinoises est actuellement en Côte d'Ivoire. Ce groupe spécialisé dans la construction a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les Chinois ont en vue la mise en œuvre d'un projet d'opération immobilière en Côte d'Ivoire. On en vient à cette pratique inhumaine. C'est un fait difficile à supporter, difficile à comprendre, difficile à expliquer. Un homme qui taillade les enfants. Il dit être en mission. Quelle mission? En tout cas, le phénomène d'enlèvement d'enfants inquiète la population ivoirienne. L'homme a été pris en train de massacrer 2 enfants à Yopougon. Il a été mis aux arrêts. Ces graves aveux dans ce reportage de Serge Collier. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Koulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et là je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé ces actes. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Les 2 victimes de l'agresseur se souviendront encore longtemps de cette journée du dimanche 25 janvier 2015. J'avais la tête baissée. Soudain, il voit quelqu'un qui vient, qui s'approche. Je me dis, il y a quelqu'un qui vient plusieurs jours aussi. Arrivant à mon niveau, la personne fait sortir une machette. Il veut me taper, donc j'ai bloqué avec ma main. Et j'ai commencé à courir, à m'échapper. J'ai essayé de me poursuivre, il n'a pas pu m'attraper. Donc j'ai retourné vers les enfants qui étaient au puits. Ma maman m'a envoyé de partir prendre le feu. Dans la salle, le monsieur est venu, puis il a commencé à nous poursuivre avec une machette. C'est dans ça qu'il a limé le gant l'a fui. Même s'il tombait dans la caca de bébé, c'est dans ça qu'il a pris une machette, il a commencé à me limer ça. C'est dans ça le jeune militaire est venu, puis il m'a sauvé. Mis aux arrêts par les agents de la police du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, Drissa Koulibaly a été conduit à la police criminelle où il répondra de ses actes. Cette agression vient une fois de plus appeler les populations à la vigilance dans cette période où le phénomène d'enlèvement et de disparition d'enfants fait rage. Et justement, en 2 mois, 21 enfants enlevés. La psychose gagne les populations. La première dame s'insurge contre ces enlèvements d'enfants. Elle appelle à des mesures vigoureuses pour mettre fin à cette situation. L'UNICEF condamne le phénomène et le collectif des mères indignées annonce un sitting demain au plateau pour dénoncer l'assassinat des enfants. Les évêques aussi se disent préoccupés. Ils ont dénoncé le phénomène des brouteurs et le rap des enfants au cours de leur 99e assemblée plénière à Bengourou. Le point avec Patricia Omouetia. Le message est clair. Les évêques et archevêques de Côte d'Ivoire ont décrié certains mots qui minent la société ivoirienne à l'issue de la 99e assemblée plénière. Il n'est pas rare de se retrouver devant des tristes et horribles spectacles de corps mutilés, des enfants kidnappés. Ajoutons à ce sombre tableau le spectacle désolant du phénomène de certains jeunes véreux appelés brouteurs ou cybercriminels. Nous déplorons également l'avènement des microbes. Tout en dénonçant ces fléaux, nous supplions les commanditaires d'arrêter.
La restitution des travaux a eu lieu ce jour après la messe de clôture à la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Abangourou. Une liturgie soigneusement adaptée à la circonstance avec l'évangile de Jésus selon saint Marc du chapitre 1 au verset 14 à 20. Le communiqué final, lu par l'évêque de San Pedro, Kofi Wakofi, est relatif à l'enseignement catholique, au Fonds national catholique et aux maux qui minent la société ivoirienne. Occasion pour l'évêque d'Agboville d'inviter à espérer afin de redécouvrir les valeurs sur lesquelles construire un avenir meilleur. Nous prions pour que tout ce que nous avons arrêté, nous avons proposé, ne reste pas dans les tiroirs, que ce ne soit pas lettre morte, mais que ça entre dans la vie pratique pour un renouveau moral et spirituel en Côte d'Ivoire. Plusieurs messages épiscopaux ont marqué cette 99e assemblée plénière qui a pris fin dans la joie. La prochaine assemblée plénière aura lieu à Yamoussoukro. Un autre phénomène qui touche les enfants, les grossesses en milieu scolaire. La liste des filles en grossesse en milieu scolaire s'allonge. À Brobo, 11 cas enregistrés au premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015. L'association des femmes Ayali sensibilise les filles sur le comportement à risque. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Kwadjo Kwame. Malgré les campagnes de sensibilisation et d'information menées par le gouvernement ivoirien contre les grossesses en milieu scolaire, des cas continuent d'être malheureusement enregistrés. Ainsi, 11 cas de grossesse précoce, dont 3 en classe de 6e, ont été constatés en ce début d'année scolaire 2014-2015 au lycée municipal de Brobo. L'association des femmes Ali AFA, en collaboration avec l'ONG Assistance internationale à l'enfance, cœur et action, AIECA, a initié une journée de sensibilisation sur ce fléau au lycée de Brobo. Ce premier trimestre, il y a eu 11 grossesses dans ce petit lycée. Vraiment, c'est très alarmant. C'est nous qui devons les aider et leur expliquer, aller même leur inculquer tout ce qui est tabou. Pour la réussite de cette mission, 100 filles des classes de 6e ont été choisies comme porte-flambeau pour lutter contre ce phénomène. Je demande à mes camarades de ne pas se laisser manipuler par les garçons. Les différents intervenants ont exhorté les élèves et les parents à plus de responsabilités. On ne peut pas faire des diplômes à des grossesses. Donc nous demandons aux filles de se concentrer sur les études. À tout le personnel éducatif, nous leur disons, c'est vrai, nous sommes là pour dispenser le savoir à nos enfants. Mais en plus de la formation pédagogique, je crois qu'il y a un encadrement que nous devons faire. Traoré Mariam, sous-préfet de Brobo, souhaite que sa circonscription soit un pôle d'excellence en milieu scolaire et que les filles soient des modèles de réussite sociale. Pour cela, elle les invite à bannir tout comportement susceptible d'être un frein à leurs études. Toujours dans le milieu scolaire, autre situation qui interpelle, c'est la consommation du tabac, de la drogue et de l'alcool. Près de 4% de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans dans le monde est lié à l'alcool. Pour lutter contre le phénomène, l'ONG Aidons-les mène des campagnes de sensibilisation dans les établissements. Objectif 0% d'alcool, 0% de drogue et 0% de tabac dans les établissements. On fait le point avec Christelle Nda et Grace Kando. Plus de la moitié des élèves en classe de 6e ont déjà goûté à l'alcool, soit un taux de 59% contre 83,2% pour les élèves de 3e. Ces statistiques sont les résultats de l'enquête réalisée en 2010 par une institution internationale suisse dénommée HBSC. Abandon de l'école, cancer, folie sont entre autres les conséquences liées à l'alcool en milieu scolaire. Pour combattre le phénomène, l'ONG ivoirienne Aidons-les monte au créneau pour dire non à l'usage de la drogue, du tabac et de l'alcool à l'école. Une campagne de sensibilisation est donc organisée dans un établissement à Abobo. Pourquoi j'ai décidé de créer cette ONG? Parce que vraiment j'ai été victime du tabagisme, de l'alcoolisme, de la drogue. Et c'est ce qui m'a amené même à abandonner les bancs. Et aujourd'hui, je suis dans les regrets. Mais Dieu merci, je suis sorti. C'est pourquoi j'ai créé cette ONG-là, pour les aider aussi, pour les sensibiliser, pour donner des conseils aux élèves, pour ne plus que jamais que ce qui m'est arrivé, ça les arrive. L'initiative est saluée par les responsables de l'école. Nous portons un intérêt capital
par rapport à ces phénomènes qui minent la société et qui prennent de l'extension dans nos établissements. Les élèves, eux, se disent prêts à relayer l'information pour endiguer le phénomène. Je conseille à mes amis, à mes camarades d'éviter l'alcool, de se concentrer sur les études et d'écouter les conseils des parents. L'ONG Aidons-les existe depuis 2012. Elle vient en aide aux personnes victimes du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Après l'étape d'Abobo, 9 autres établissements du district d'Abidjan seront visités par l'ONG Aidons-les. Un bâtiment de 3 classes offert aux populations de Bokanda dans le département de Grand Laou. C'est un don du conseil régional des Grands Ponts. Roger Kwame Aïpé, Grand Laou et Thérèse Tapé-Youboué pour plus de détails. 17 500 000 francs CFA. C'est le coût du bâtiment de 3 salles de classe et des équipements de bureau que le président du conseil régional des Grands Ponts vient de remettre aux responsables de l'éducation nationale de Bakanda, sous-préfecture située à 75 km de Grand Laou. C'est le principal du collège moderne de Bakanda, Siriki Diarasuba, qui a réceptionné les clés du bâtiment. Joseph Gabriel Yassé a procédé également à la remise de 2 transformateurs aux populations, raccordant ainsi la sous-préfecture de Bakanda au réseau électrique national. Selon le président du conseil régional des Grands Ponts, d'autres infrastructures en faveur des populations seront bientôt réalisées dans plusieurs localités de la région. En attendant, il a donné le premier coup de pioche du logement du médecin du centre de santé urbain de Bakanda. Michel Guay, le médecin-chef de la localité, s'est réjoui du geste du président du conseil régional des Grands Ponts. Les naissances et les décès peuvent être enregistrés via le mobile multimédia. Les résultats des opérations pilotes sont satisfaisants. La restitution et la validation de ces résultats ont fait l'objet d'une rencontre à Yamoussoukro. Reportage Charles Tatou. Le système de l'État civil ivoirien connaît des innovations avec l'enregistrement des naissances et décès via le mobile multimédia et la déclaration des naissances et décès par le personnel de la santé. Cette opération, outre le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, implique la collaboration des chefs traditionnels et de 3 autres ministères techniques. Ce problème n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Et les États africains, à travers l'Union africaine, ont décidé de mutualiser leurs moyens. Selon certaines estimations, près que 2 millions d'enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas enregistrés. On ne peut rien réformer sans la participation effective des acteurs que sont les autorités judiciaires. C'est le ministère de la Santé qui projette les naissances en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on travaille d'un commun accord pour pouvoir mettre à la disposition des décideurs des données fiables. Ce nouveau mécanisme a été expérimenté avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'UNFPA sur une période de 3 mois dans 6 localités du pays. Korogo, Béoumi, Soubré, Djekwe, Tiasalé et Atekoubé. C'est donc pour restituer et valider les résultats que tous les acteurs des opérations pilotes se sont retrouvés à Yamoussoukro. L'état civil, c'est avant tout une panoplie de lois même. Et que tous les projets qui peuvent permettre d'avoir un taux de 100% de déclaration passent nécessairement par une réforme de la législation sur l'état civil. On n'est plus tributaire d'une démarche volontaire. Une fois un enfant est né, on prend le fait d'état civil. Que le parent le déclare ou pas, on le prend. Durant 2 jours, les participants ont partagé les expériences et proposé des recommandations pour la consolidation des acquis. Dans l'actualité également, l'Alliance des structures syndicales et mutualistes de greffiers suspendent leur mot d'ordre de greffe. Le préavis déposé le 12 janvier dernier devrait débuter du 27 au 29 janvier prochain. L'Alliance a fait une déclaration. Je vous propose de l'écouter. L'Alliance des structures syndicales et mutualistes des greffiers de Côte d'Ivoire ci-après désigné. 1. Le syndicat autonome des greffiers de Côte d'Ivoire, SAGECI. 2. L'Union nationale des greffiers de Côte d'Ivoire, UNAGECI. 3. Le syndicat national du personnel de la justice de Côte d'Ivoire, SINAPJC. 4. Le syndicat national des greffiers de Côte d'Ivoire, SINAGECI. 5.
l'Alternance syndicale des greffiers de Côte d'Ivoire, ASGCI. 6. La mutuelle des administrateurs, attachés et greffiers en chef de Côte d'Ivoire, MAGECI. Attendu qu'à la date du 12 janvier 2015, un curieux préavis de grève n'émanant d'aucune structure syndicale légalement constituée a été déposé au cabinet de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, invitant les greffiers à observer un arrêt de travail les 27, 28 et 29 janvier 2015. La grève envisagée est sans objet puisqu'elle vise à contraindre M. le garde des Sceaux à poser un acte qu'il a déjà accompli en faisant adopter le statut des greffiers en commission parlementaire, dégageant ainsi sa responsabilité. Qu'au demeurant, une grève dirigée contre l'Assemblée nationale relève d'une utopie qui créerait un précédent grave dans l'histoire institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Au total, il y a lieu de dire que la grève envisagée est tout aussi illégale qu'inopportune. En conséquence, 1. Au plan corporatiste, premièrement, invite instamment les initiateurs à lever le préavis de grève en cause sans délai. Deuxièmement, invite par ailleurs tous les greffiers de Côte d'Ivoire à demeurer à leur poste de travail les mardis 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2015 aux heures réglementaires. Ce communiqué du CNP, Conseil national de la presse, le CNP réuni hier en sa première session extraordinaire 2015, a infligé à l'entreprise de presse La Refondation ZA, éditeur du quotidien Notre Voix, une sanction pécuniaire et en a fixé le montant à la somme d'1 million de francs CFA et suspendu d'écriture le journaliste Didier Despris pour une durée d'1 mois. Il ressort des faits que le quotidien Notre Voix a affiché à la une de son édition du lundi 5 janvier le titre suivant « Malaise dans l'armée, Soumaïla Bakayoko s'en va ». Dans l'article, il est fait état d'un malaise qui prévaudrait au sein de l'armée suite au départ à la retraite du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Outre la violation de la règle de l'équilibre de l'information, ces écrits sont d'une extrême gravité en ce qu'ils sont de nature à entamer la sérénité de l'armée et font peser des menaces sur la sécurité du pays, alors que l'information du départ du général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, n'a fait l'objet d'aucune annonce officielle. Notre Voix n'a trouvé opportun de rectifier l'information. En conséquence de ces manquements intolérables, le Conseil a pris à l'encontre tant du journal que du journaliste les sanctions prévues par les tests en vigueur. C'est un communiqué signé Raphaël Lakbé, président du CNP. Après les régions de l'Ifou, du Tonkwi, du Tchologo et du Goutongo, c'était au tour de la Mbitchasa de bénéficier du projet de couverture téléphonique des zones rurales. Cérémonie de clôture de ce vaste projet à Aboville avec Issaïo et Serge Kolia. Après les régions de l'Ifou, du Tonkwi, du Tchologo et du Gontougo, c'est au tour de la région de la Mbitiassa de recevoir les kits de communication grâce à l'opération de couverture téléphonique initiée par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Ce projet basé sur une technologie de téléphonie sans fil appelée CDMA vise à désenclaver les zones rurales. Démarré le 10 octobre 2014, ce programme de couverture téléphonique des régions a duré 3 mois. À l'occasion donc de la cérémonie de clôture dans le village d'Aboudé Mandeke, dans le département d'Abouville, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information a donné tout l'intérêt de cette opération. Investir dans le TIC, c'est effectivement investir dans l'avenir. Cette cérémonie de remise de kits de communication à l'administration publique de notre pays répond à la nécessité qui est perçue par l'État de Côte d'Ivoire de contribuer à la vulgarisation des TIC. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a profité de cette occasion pour inviter les populations à faire d'Internet un usage utile. Ce n'est pas avec du sang humain qu'on crée de la richesse. Ce n'est pas avec des organes humains qu'on peut s'enrichir. Ce n'est pas en enlevant des enfants, en faisant souffrir des enfants qu'on peut devenir riche. On est riche en travaillant.
Le directeur de l'Antut, quant à lui, a suivi les enjeux de cette opération. La cérémonie de ce jour nous permet non seulement de saluer la vision du chef de l'État pour l'administration, votre engagement, monsieur le ministre, à ses côtés pour la matérialisation de ce projet et réaffirmer l'importance que revêt ce projet pour nos administrations publiques ainsi que nos populations. Pour le préfet de région, cet instrument facilitera la tâche aux autorités administratives. Au total, ce sont plus de 1000 localités de la Côte d'Ivoire qui bénéficient aujourd'hui de cette technologie moderne. Bientôt, les frontières seront dotées de scanners. Information donnée par le ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, à l'occasion de la Journée internationale des douanes célébrée hier à Abidjan. Regardez. Face au crime organisé, au narcotrafic, au trafic en tout genre ou encore à la menace terroriste, la communauté douanière mondiale se mobilise. Tout le sens du choix du thème de l'édition 2015 de la Journée internationale de la douane, à savoir la gestion coordonnée des frontières. Thème qui traduit la nécessaire collaboration entre les services douaniers du monde afin de venir à bout des menaces. L'objectif poursuivi par la communauté douanière tout entière est d'aller à une diminution du nombre des interventions, du temps passé aux frontières et incidemment à la réduction des coûts du transport et la durée de l'attente. L'administration douanière ivoirienne épouse cette vision de la communauté douanière mondiale. Cependant, les moyens logistiques lui font défaut. Un obstacle que le gouvernement s'engage à lever. Je puis d'ores et déjà vous annoncer que le gouvernement est disposé à faire en sorte que nos frontières et partant, notre administration douanière respectent les standards internationaux en matière de gestion du flux des marchandises et des voyageurs. C'est pourquoi, comme vous le savez, j'ai engagé les travaux de réhabilitation et d'équipement des bureaux frontières, notamment ceux de Noé et de Wangolo. Nous comptons poursuivre ces efforts, bien entendu, par la mise en place de scanners aux différentes frontières. La Journée mondiale des douanes est à sa 62e édition. Elle a été instituée en 1953 par l'Organisation mondiale des douanes, OMD. C'était un reportage de Mahama Traoré et d'Adama Kone. Le ministère de l'économie veut relever de nombreux défis en cette année 2015. Première priorité, mobiliser davantage de ressources financières afin d'accélérer le rythme des chantiers sur le chemin de l'émergence annoncé. Lassine Bakayoko et Noël Nyagno pour plus de détails. 2015, les défis sont identifiés au ministère en charge de l'économie et des finances. Les plus importantes sont l'accroissement des niveaux de recettes pour la réalisation des grands chantiers de l'État et la réforme du secteur financier. Une nécessité pour offrir aux entreprises des opportunités de financement. Ces réalisations tangibles ont fortement contribué à consolider la vitalité de notre économie. Ainsi, après les taux de croissance du produit intérieur brut de 10,7% en 2012 et 9,2% en 2013, au titre de l'année 2014, la croissance devrait ressortir autour de 9%. Toutefois, les acquis sont considérables. Au titre de la mobilisation des ressources, l'année 2014 a été marquée par l'entrée de réussite de la Côte d'Ivoire sur le marché international avec 375 milliards récoltés. En termes d'appui budgétaire auprès des partenaires extérieurs, 1782 milliards ont été mobilisés. Le ministère a procédé aussi à l'actualisation de la stratégie de gestion de la dette publique intérieure. Le plan d'apurement adopté, le paiement effectué, le reliquat à payer est de 4 milliards de francs CFA. S'agissant du programme économique et financier, les deux revues concluantes ont abouti à un décaissement immédiat de 89 milliards. Quant aux réformes structurelles, le schéma directeur du secteur financier sur la période 2014-2016 a été élaboré. Au niveau de l'intégration sous-régionale, 74% des directives communautaires ont été transposées dans la législation nationale. Le gouvernement attendra donc de nous des résultats. Les populations des actes et nos partenaires au développement des interlocuteurs crédibles ayant fait le choix de l'efficacité d'action. Malgré ces performances, Madame le ministre Kabaniale a engagé le personnel à exécuter les orientations du gouvernement avec davantage de rigueur et d'efficacité.
Politique en bref, le second round de discussion sur la question de la candidature de Laurent Gbagbo au poste de président du FPI entre camarades du Front populaire ivoirien s'est joué hier. Après 3 heures de réunion, les partis n'ont pas réussi à s'entendre. Les positions restent toujours tranchées alors que les hommes issus des deux camps opposés continuent d'être à couteau tiré. Les femmes du FPI s'empoignent à leur tour à 9 mois des élections. Et justement, à 9 mois des élections, il faut la paix pour atteindre l'émergence. Message du secrétaire général de l'UDPCI à Guitry. Il a saisi l'occasion pour inviter les militants du RHDP à soutenir la paix de Daoukro. Francis Poifou. Argument à l'appui, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, a expliqué l'appel de Daoukro aux militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de Guitry. Cet appel invite les militants RHDP à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP lors de la présidentielle à venir. Avoir un candidat unique au RHDP, ça permet d'arriver aux élections de manière apaisée en octobre et ça nous garantira donc la paix, la cohésion et la stabilité pour le pays pour que nous puissions porter le développement. Nous sommes d'accord pour l'accord de Daoukro. Nous serons derrière le président Alassane et nous allons voter. Avec les guides religieux et les membres de la société civile de Guitry, il a été essentiellement question de paix et de réconciliation nationale. Nous avons demandé aux guides religieux de continuer à participer à la sensibilisation pour la cohésion, pour la réconciliation, pour que le climat soit apaisé au niveau des communautés, le climat soit apaisé au niveau des régions et au niveau des départements. Faire désarmer les cœurs avant la présidentielle de cette année. Les guides religieux s'y engagent. La tournée du secrétaire général de l'UDPCI à Guitry dans la région du Lodjibois a été aussi marquée par des appels invitant les cadres et les opérateurs économiques à développer la commune. À Mankono, l'imam principal a fait des prières pour la paix en Côte d'Ivoire en cette année. Il était à l'occasion de la sortie officielle de 25 personnes ayant accompli le pèlerinage 2014. Reportage Hassan Kane, commentaire Kader Sogodogo. Le pèlerinage à la Mecque est important pour tout musulman. Il est le 5e pilier de l'islam et est obligatoire pour tout musulman responsable qui en a la capacité financière et physique. À Mankono, 15 femmes et 10 hommes